Cette vidéo va vous aider à lancer une analyse de résistance des matériaux pour un assemblage. On va voir ici en particulier la définition des zones de contact. La méthode a pour avantage d'éviter des erreurs de saisie au clavier et de gagner du temps. Il n'y a pas besoin de chercher des valeurs numériques des cotes. On a vu dans une vidéo précédente, pour cet assemblage, la création d'une représentation simplifiée qui correspond à l'étude de résistance des matériaux que l'on voudrait faire sur la partie du châssis. Pour définir une étude de résistance des matériaux, on a besoin de connaître exactement les zones où seront appliqués les efforts, les charges, mais aussi les restrictions de déplacement. Pour cette vidéo de démonstration, je vais m'intéresser uniquement à un endroit, donc au niveau de ce tube est mis en position un palier, donc un effort vertical sera appliqué du palier sur ce tube et je veux donc ici visualiser la zone de contact du palier sur ce tube. Dans un premier temps, j'active ici la représentation maîtresse en double-cliquant dessus. Je vais ensuite fermer cette fenêtre et cacher ces sous-assemblages. Je peux ouvrir le palier et je vois ici la surface du dessous du palier qui sera en contact avec le tube. À droite, en haut, dans le bandeau supérieur, je sélectionne Géométrie publique et dans Jeu de surface, je sélectionne avec un clic gauche cette surface-là et je valide cette fenêtre. Je ferme à l'écran le palier et je vais ensuite activer le tube. Avec le bouton ici Copie de géométrie, je vais sélectionner ici à l'écran la copie de géométrie et je valide le bandeau supérieur. Enfin, je peux activer l'assemblage général. Vérifiez maintenant que vous avez bien la zone de contact dans votre représentation simplifiée pour votre étude de résistance des matériaux. Avec le bouton Gestionnaire des vues, je sélectionne maintenant la représentation simplifiée qui correspond à l'étude de RDM châssis et je vois bien apparaître les zones de contact du palier sur le tube. Je ferme cette fenêtre et si je bascule maintenant dans le module de résistance des matériaux, tout en haut de l'écran sous l'onglet Application Simulate, on voit que si je sélectionne le bouton Force ou alors le bouton Déplacement, je peux bien ici sélectionner cette région de surface, ici, et là je peux appliquer par exemple un effort selon l'axe Y, par exemple de moins 5000 newtons. Si je fais aperçu, là je viens d'appliquer l'effort du palier sur le tube. Avec cette méthode, on voit que l'on a gagné beaucoup de temps dans la définition des zones de contact.